Nous avons écrit même à la CPJR pour nous faire part de notre position sur le but ou sur l'objectif réel que poursuit cette institution. Nous pensons que telle qu'elle est composée et compte tenu du contexte dans lequel elle travaille, la CPJR ne peut pas remplir les objectifs qu'elle s'assigne. Donc, et les derniers événements nous ont confortés dans notre position. Les militaires sont allés de manière intempestive raconter sur les antennes et à la CPJR plutôt leur version des faits concernant des événements dans la lagune de mer, des événements du 3 décembre 1991, etc. Et des versions tout à fait traficotées, tout à fait tronquées. À partir de ce moment-là, nous disons que si la CPJR doit donner lieu de la diversion ou à la négation de ce qui s'est passé, il vaut mieux qu'elle disparaisse. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Donc c'est ce que nous avons rappelé tout à l'heure. Maintenant, nous sommes également apprésentés sur le dialogue. La publication du décret portant nomination au CNDC. Et nous disons que nous avons exprimé des préalables. Et si tant que ces préalables ne seront pas réglés, nous participerons à quelques discussions que ce soit au sujet du dialogue. Mais nous ne parlons même pas du CPDC. Nous parlons du dialogue et de notre participation. Nous disons que nous avons formulé des préalables et nous souhaitons que ces préalables soient réalisés. Oui, monsieur le président, vous avez également parlé de ce procès-là, et co-accusé, la position de l'ANC. La position de l'ANC est claire. Le tribunal s'est livré à une mascarade de procès avec une cour aux ordres. Alors il y a eu un déni des droits de la défense. Nous souvenons que Machaya Sibé, le député Machaya Sibé ne s'est pas vu lever son immunité parlementaire. La défense a soulevé des exceptions d'inconstitutionnalité. La Cour n'a pas cru devoir saisir la Cour constitutionnelle, éliminer les litiges comme le droit l'y oblige. À partir de ce moment-là, une telle cascade de violation de la Constitution et des lois de la République ne peut que démontrer l'objectif de ce procès qui était de condamner les gens à l'avance. Parce que si on n'avait pas pourquoi violer la loi? Et donc, le procès a révélé la prise en otage des populations togolaises par le camp Nassibé, soutenu par des militaires qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Voilà globalement ce que